Ce problème de la fixité se pose dans le domaine du livre. Quand c'est un roman, bon, ça va. Un roman, c'est un roman. Un film fondé sur un roman, c'est un roman. Mais quand il s'agit de quelqu'un qui fait des recherches, ces recherches ne sont pas terminées sous prétexte que le livre va paraître. Et par conséquent, il y a souvent un leurre à ce niveau-là. Les gens croient qu'on a écrit telle chose et que ça a une valeur pour nous-mêmes, en tant qu'auteurs, indéfinie, c'est-à-dire que c'est valable une fois pour toutes. Donc on a ce même travers que je signalais tout à l'heure à propos d'autres questions, à savoir qu'un essai, par exemple, n'est pas un roman. Une thèse n'est pas un roman. Une thèse de doctorat, par exemple, ne correspond qu'à l'état de la recherche de l'auteur à un moment donné, et ça n'engage pas le futur. Or, nous vivons actuellement dans une période où les gens laissent entendre, ou semblent croire que ce qui se fait à un moment donné, ce qui se conclut à un moment donné, est définitif. Alors, c'est vrai dans le domaine de la naissance, effectivement, une fois qu'on est né, c'est un fait. Mais en revanche, dans le processus cyclique qui compte les 9 mois qui précèdent la naissance, il peut se passer beaucoup de choses. Et de toute façon, l'exemple n'est pas bon pour autant. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, l'idée du livre qui est terminé dans le temps et dans l'espace, parce qu'à la limite, on peut aussi penser qu'un livre une recherche peut être complétée par d'autres travaux, de d'autres auteurs, ou par les travaux du même auteur, mais dans un temps tardif, ultérieur. Et on vit dans cette espèce d'illusion d'un document qui aurait une valeur absolue, définitive, et pour une période indéfinie. C'est-à-dire que finalement, on fait jouer quelque chose qui est d'ordre structurel à partir d'éléments conjoncturels.